La vie d'un projet vue par l'instructeur. La vie d'un projet se base sur les étapes de la piste d'audit. Dans quel cadre s'inscrit le projet? Un projet s'inscrit toujours dans le cadre du programme régional. Un appel à projet sur europeidf.fr, un investissement territorial intégré, un marché ou un instrument financier. Après la soumission de la demande de subvention, le porteur reçoit une attestation de dépôt marquant le début de la phase d'instruction. Quelle est la première vérification du service instructeur? C'est de vérifier que le dossier est complet. Un accusé de réception est alors envoyé. Sinon, des éléments manquants sont demandés. De l'instruction au conventionnement. Une fois le dossier complet reçu, le service instructeur vérifie la cohérence avec l'appel à projet, le marché ou l'instrument financier, les capacités de la structure, le plan de financement, le plan de communication. Des échanges ont lieu pour garantir que le projet respecte les exigences des fonds européens. L'instructeur vérifie si le porteur est soumis au régime d'aide d'État et aux règles de la commande publique, en informe le porteur et collecte les premières pièces justificatives. Son rôle inclut de comprendre et d'affiner le projet avec le porteur et les directions concernées, puis de rédiger un rapport d'instruction, rendant un avis proposant de retenir ou non le projet. Le comité régional de programmation, instance paritaire, donne un avis permettant le conventionnement. S'il est positif, le projet est alors conventionné par un acte engageant juridiquement les parties. Cette étape établit les règles et fait du porteur le bénéficiaire de l'aide. L'acte indique notamment l'objet du projet, sa durée, le montant de l'aide et les modalités de paiement, les droits et obligations des parties. Il peut être modifié par un avenant si nécessaire. Après signature par les deux parties, les échanges continuent. Pour suivre les grandes avancées du projet, collecter les pièces justificatives, contrôler la bonne utilisation des fonds européens. Comment se déroule la demande de paiement? Les demandes de paiement pour acompte ou solde se font via e-Synergie. Le contrôleur vérifie que le bénéficiaire respecte les dispositions de l'acte attributif de l'aide, le programme régional et sa réglementation. C'est le contrôle de service fait. Et enfin, un rapport définit le montant de l'aide attribuée. Des avances peuvent être faites pour les acteurs privés. Pourquoi archiver? Il est crucial d'archiver tous les éléments du projet pour justifier les réalisations lors des contrôles ou audits futurs. Toutes ces étapes contribuent à la réalisation des projets, du programme et à une bonne utilisation des financements européens. Plus d'informations et d'outils sur europeidf.fr.